Avant de... Je vais lancer un dé pour déterminer quelque chose. Je vais lancer un dé 4 parce que Kate n'est pas là. Ah, le premier personnage, c'est Edouard, dans la liste. Qu'est-ce que je fais encore? Edouard, au moment où tu regagneras ta chambre, tu apercevras en fait un homme qui se tient devant ta porte, qui est en train de relire un livre alors qu'il est tard dans la nuit, et tu reconnaîtras Niels Bohr. D'accord. Tu te souviens de l'astrophysicien? Oui, oui, qui agissait très bizarrement, oui. Il, euh, il est devant ta porte, et quand il te regarde, toi qui est comme les autres blessé, il, euh, toi qu'il te regardera de bas en haut, et te dira simplement, vous avez eu beaucoup de chance, dites-moi. Ah bah, oui, une affection comme ça, surtout en quelques dizaines de minutes, c'est effrayant. Il, Oui, je joue au con, hein. ouais, ouais. Tu vois qu'il s'approche de toi, mais il s'approche de toi tellement près que tu sens son souffle sur ton visage. Qu'est-ce que tu fais? Mais je m'éloigne, et Et là, puis s'il faut le pousser gentiment des mains, je le pousse, quoi. d'accord. En fait, tu vois il est pas en train, il a pas l'air d'être hostile, hein, mais en fait, c'est étrange. Il s'arrête et il se met à te parler, mais vraiment limite nez contre nez. Bah, je le repousse pour conserver une distance d'à peu près 1 mètre, quoi, un D'accord. truc agréable pas. Très bien. À ce moment-là, Edouard, tu vois comment tu recules bah, effectivement, il manque de tact, ce gars-là. Tu vois qu'il t'attrape le bras, t'as mal sur le cou, mais il t'attrape et il te le serre un peu fort. Et tu vois alors que t'essaies de... Quelle est ta réaction quand au moment où il t'attrape le bras? Je pense qu'il a l'air agressif parce que ça se trouve, il veut me dire quelque chose de façon secrète. Bah, Je vais le laisser faire, mais son visage est tristement inexpressif. Ouais, ouais, c'est rien d'étonnant. Je me prépare à le frapper au cas où il faille faire un truc bizarre. Mais je reste à l'écoute pour l'instant. Il te dira alors quelque chose d'absolument enfin, étonnant. Il te dira simplement que ton heure n'est pas encore venue. Et quand tu sens que, que sa poigne qui était lourde se desserre et tu verras pour la première fois un étrange sourire sur son visage et simplement il te dira continuez comme ça. Et il fait un demi-tour complet avant de s'engager de nouveau dans le couloir avec sa démarche traînante et arquée. Il s'en va. D'accord. Je le suis du regard, j'attends qu'il passe le coin et puis j'attends que mes amis viennent, enfin mes compagnons. Tu vois enfin, il se retourne, il s'éloigne et il s'arrête et il fait demi-tour, il revient. Tu vois qu'en fait D'accord. il, euh, il reprend ton bras, mais en fait tu vois que ceci il regarde ta montre, puis il repart. Bah, je regarde l'heure qu'il est du coup. Bon, il est 3h15 du matin. D'accord. Il attend un Très bien, événement. très bien. Ensuite, bah, il se passe rien de plus. Elena, toi, tu vas aussi te coucher un peu plus tard, à une autre heure. Il est vers 3h30, le temps que ton interrogatoire finisse, se soigner. Oui, faut que Euh, je me repose. et toi, tu as... Ah, toi, alors que tu arrives dans ta chambre... Ah, oui, bah oui, tiens, c'est Niels Bohr, lui aussi, il est là. Il est toujours... Je pense, enfin, je sais pas s'il attend, mais en tout cas, Niels Bohr est devant ta chambre. La mienne? Ouais, devant ta chambre à toi. Ah, je le salue. Et Bonjour, fait... bonsoir, devrais-je dire. Bon, bonsoir, Madame Darcy. Nous nous connaissons? Alors lui, visiblement, te connaît. Oui, oui, non, mais clair. Est-ce que tu as déjà rencontré Niels Bohr, toi?
Vu Je sais, dans le couloir, je crois qu'on l'a croisé dans le couloir, mais Ouais, vous n'avez quand jamais, on t'as pas vraiment discuté avec lui. jamais. Tu vois qu'il est vraiment devant la porte de ta chambre. Enfin, c'est pas, tu vois clairement qu'il t'attend, quoi. Ça se voit clairement qu'il attend l'occupant. Que Il te voit, puis-je pour vous? t'as du mal à parler. En plus, t'as mal à la gorge. Tu penses que t'as des brûlures. Euh, tu vois qu'il te regarde. Enfin, pareil, de bas en haut. Penses qu'au départ, ça te pense un peu à un pervers. Mais tu vois il, euh, il sort un drôle de carnet. Il tente de griffonner quelque chose. Il le referme et il tend la main vers ton visage. Que me voulez-vous, monsieur? Est-ce que tu le laisses te toucher ou pas? Oui, oui, je me dis: «Tiens, peut-être, qu'il veut m'imposer les mains». C'est du chloroforme, en fait. Non, Sont mais il vachement a tactiles, hein, vos visiteurs. Hein. Mais c'est vrai qu'il te demande pas, il te regarde, puis il tend la main vers ton visage, euh, sans te demander ton avis, quoi. de je reste stoïque. Tout de même, je suis tellement épuisée que je peux pas me battre. C'est bien. Il te pose la main sur le visage, et à ce moment-là, tu te sens prise d'une horrible fatigue, et tu t'endors. Tout de suite, tu t'endors dans le couloir. C'était du chloroforme, c'est ça. Non, tu n'as pas vu de mouchoir ni rien, en fait. Tu n'as pas vu de mouchoir ni rien. Il avait sa main était vierge, elle était blanche, elle était propre. T'as rien senti, mais il t'a touché et pouf, tu t'es effondré. Je vais pouvoir dormir. Donc je Ça dors va peut-être être seul. par terre. Mais quelle honte! Remarque, au moins, tu Fais-moi un fais bien test de constitution pour voir si tu remarques un dernier quelque chose Heu, où suis avant de sombrer dans l'inconscience. alors constitution, heu, tac, il est où? Bah, je suis hors connexion encore. Zoup! Je perds souvent la conscience. Je perds connaissance. Hop, voilà, je vais y arriver. Alors ma consti, hop, c'est quand même mieux quand on est connecté. Constitution, Oh, t'as joli. réussi, très bien. Tu, très bien. Je reviens vers toi dans un instant. Euh, hop, Jane, il va t'arriver à peu près la même chose. Tu vas arriver à ta chambre quand tu aperçois l'astrophysicien devant ta porte. Je ne le Qui, connais pas non plus. tu l'as jamais. Alors, du coup, je ne le connais pas. Mais tu vois clairement que cet individu, que je vais faire, je vais vous afficher à nouveau son profil. Alors, voir l'image, montrer au joueur. Voilà. Tu vois que ce monsieur, il est en train de regarder sa montre quand tu arrives. Et il dira, vous êtes Jane Marple. Oui, à qui j'ai l'honneur? On m'appelle Bor. Monsieur Bord. Ravi de vous rencontrer. Vous cherchez quelqu'un peut-être? Inutile, je l'ai trouvé. Ah oui? Il s'approche de toi d'un air, ouais, effectivement, c'est plutôt bizarre la façon dont il a de s'approcher de toi. Euh, il fait triste soirée, n'est-ce pas? Comme vous dites. Je... Je... Il te saisira la main Ouais. et il te dira, une dame dans votre condition ne devrait pas faire ce genre de choses. Ça n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Tu, J'ai tu J'ai sens que toujours mon couteau sur moi. tu sens que sa main est froide. Et Hmm. son regard, Je la retire. il te regarde dans les yeux. Tu sens, enfin, tu sais pas ce que son regard est lourd et pesant. Et il te dira, vous avez encore de grandes choses à accomplir, j'en suis sûr. Et qu'est-ce que tu fais? Je retire ma main et je regarde ailleurs. Et je lui dis, bah, écoutez, ce soir,
Je suis fatiguée, monsieur. Peut-être qu'on continuera cette conversation demain et il faut absolument que j'aille me coucher. Oui, j'en suis persuadé. Passez une agréable soirée. De même. Puis tu vois qu'il te regarde rentrer dans ta chambre et il te suivra du regard jusqu'à ce que tu refermes la porte. Et je ferme à triple tour. Je mets une chaise devant la porte, je mets la commode, je mets Il y a même le lit devant. le lit, enfin voilà. Très reste enfin le dernier joueur qui est présent ce soir, parce que Kate n'est pas là, rappelons-le. Hop, donc Wilfried, toi aussi tu regagnes ta chambre et tu fais également face à Monsieur Bord. Il attendait sans doute chacun là, d'après votre tour, qui sait. Tu arrives devant lui et tu vois qu'il. Tu l'avais jamais parlé à Niels Bohr, toi non plus. Si on s'était croisé une On fois. l'avait croisé. Et il avait dit, tiens, ça a changé. Oui, c'est vrai. Et tu vois que t'arrives aussi, il fait, vous êtes le fils de Winston Bentley. Oui, c'est exact. Et tu vois qu'il pose la main sur ton épaule et il te dit, ne finissez pas comme votre père. Oh, je pense que mon père a rencontré une fin qui l'a sans doute satisfait, le connaissant. J'en doute. De ce côté-là, je ne suis point inquiet. C'était plus rendre les choses. Il te dira simplement, j'en doute fort. Prenez soin de vous. Hmm. C'est J'espère important. Prenez soin de vous. Je peux pas m'empêcher de montrer les pansements. Là, c'est ce que j'essaie de faire en Ouais. ce moment. Puis, tu verras que il, il regardera l'heure à nouveau. Enfin, à nouveau pour toi, tu l'as pas vu, mais tu vois qu'il regarde l'heure. Note un carnet. Enfin, il note quelque chose dans le carnet. Et il te regarde pendant quelques secondes. Puis il fait demi-tour et s'en va en direction de l'ascenseur. Quand il s'éloigne, je lui pose simplement une question. J'espère que ça a été encore différent pour vous. Juste de voir s'il s'il réagit à Tu vois ça. qu'il s'arrête. Et il fait étonnamment différent. Bonne soirée. Au revoir. J'avais une question en tant Oui. qu'historienne. Ai-je une chance de savoir ce qu'on peut savoir sur lui? Bah, alors, monsieur Niels Bohr, vous savez qu'il est. 3 jours avant, il a eu le prix Nobel. Alors, il est pas encore Nobel, mais il est pressenti comme Nobel. Du coup, est-ce qu'on est censé, est-ce qu'éventuellement je peux le savoir? Savoir quoi, du coup, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voudrais Bah, savoir de moi? en fait, du coup, le connaître en tant qu'historienne. Ah oui, bah, vous reconnaissez son faciès. D'accord. Vous savez, Ok. vous savez Oui, que c'est un célèbre acteur. Voilà. Voilà, c'est un célèbre acteur, comme tu disais. C'est un acteur célèbre. Non, tu as déjà dû voir, effectivement, dans des revues scientifiques ou autres. Voilà, c'est une personnalité connue, c'est un astrophysicien célèbre danois. Voilà, c'est sans doute lui qui sera le prochain Nobel. Ok. Après, ce qu'il fait ici au Shepard, t'en sais rien. Mais Bien sûr. bon, c'est pas la seule personnalité connue du Shepard actuellement. Ok. Elena, toi qui a réussi ton test de constitution et qui est la plus, je crois, la plus faible d'entre vous à cet instant précis. Oula. Oh, énormément Tu, faible. au moment où tu t'endors, tu entends la voix de Bord qui dit Nous ne pou- c'est passé près cette fois-ci. Et Oui. t'as l'impression qu'il se répond à lui-même et qu'il te dit nous ne pourrons plus laisser ça, nous ne pourrons plus laisser les choses se dérouler. Puis encore, comme s'il se parlait encore à lui-même, il répond, il te dit rangez-la dans son lit. Et tu sens plusieurs mains te soulever et te déposer dans ton lit. Comme si tu étais soulevé par plusieurs personnes. Et tu t'endors. Tu te réveilleras le lendemain matin. Bien. Vous vous réveillez. Avant, Oui. pendant la nuit, est-ce que j'ai réussi à conserver la dague que j'avais trouvée dans les souterrains? Oui, tu l'as gardé dans l'intérieur de ta chemise. Est-ce que je pourrais l'étudier? Bon, je sais que je suis pas formé pour, mais au moins essayer de traduire déjà l'inscription qu'il y a dessus. Je n'avais pas réussi dans les souterrains, mais là que je suis au calme, peut-être que j'aurai plus de chance. Cette dague, tu l'avais trouvée où, rappelle-moi?
Dans l'une des salles souterraines où tu sais qu'il y avait les étagères et tout ça. Ah oui, oui, là, oui, je me souviens, que tu explorais les sous-sols avec Kate C'est ça. et Elena. Et Elena. Oui, alors attends, laisse-moi juste vérifier parce que du coup j'avais un peu oublié ce détail. Je vais revenir dessus. Sur la dague, il est écrit le mot immortalité. C'est un peu con. C'est sacrément ironique. Ouais. De rendre immortelle la personne que tu poignardes, c'est pas mal. C'était écrit où ça? J'ai oublié. Sur une dague qu'il avait ramassée. Ah oui, oui, ça y est, je remember. Voilà. Yes. Après, pour tout ce qui est origine, tout ça, je suis pas qualifié pour savoir. Voilà. Tu veux tester? C'est le moment où jamais de devenir immortel à mon avis là. Hein. Ok, merci Ika. Très bien. Vous vous réveillerez le lendemain matin fatigué. Il sera environ 9h du matin quand vous émergerez d'une courte nuit. Et il y a une chose qui vous surprendra, chacun en vous réveillant. C'est que la douleur s'est largement atténuée. Vous regardez vous soulevez légèrement vos pansements. Vous avez encore les marques, bien sûr, de ce qui vous est arrivé la veille. Mais vous avez étonnamment bien cicatrisé. Vous regagnez tous 4 points de vie. Oh, merci Nils. Ça, c'est de la nuit. Ah ouais. Moi, il m'a parlé, Nils. Et à vous aussi? Non, oui. c'était avec Bord. Oui, Bah, un certain Nils monsieur Non, Bord Nils. qui Vous m'a êtes importuné. Il avait l'air étrange. Le récit Je reprend l'ai pas- alors que je l'ai vous pas êtes senti. sur la terrasse de l'hôtel et que vous prenez le soleil, un soleil qui vous manquait à ce stade. Je peux prendre Jen à part, ou du moins un endroit où je suis sûr que de ne pas être entendu par des personnes que j'ai pas envie. Oui, si vous voulez, bah, vous pouvez discuter à part ce matin-là, si vous voulez. En fait, le reste du groupe, ça me dérange pas, mais c'est juste, je vais vraiment pas qu'il y ait d'oreilles discrètes. Faites comme vous voulez. Déplacez vos tokens où vous voulez. On peut se mettre dans une chambre? Bah, le bar est fermé sinon. Le bar au niveau des oreilles indiscrètes. Ouais. En fait, c'est vous expliquer le pourquoi du comment de ce qui s'est passé. Bah, on peut te mettre dans une chambre, oui. C'est-à-dire, Bon, au faut se pire, mettre venez dans la mienne, ça sera rapide. Ouais, tu veux dire par là que ce qu'il a dit dans la crypte, c'était peut-être vrai? Il a Non, rien à parlé voir. Vous voulez pas savoir pourquoi il y a eu ce premier? ce premier Et, quoi. et je mime, c'est l'arme. Comment Et ça, c'est le premier? En Bah, fait, il faut en qu'il gros, je ne Premier dis pas coup de feu ouvertement que c'est le coup de feu, mais tu comprends que le premier, là, j'imite l'arme, c'est par rapport à Oui, hier oui. soir. Mm. C'est parce que j'ai eu une discussion avec lui et il avait sous-entendu, il l'a pas dit directement, mais par sous-entendu quand vous étiez à la cave. Désolé d'ailleurs, je vous ai utilisé pour le faire sortir de son trou et le faire un petit peu parler. Et il sous-entendait clairement que tous les autres qui ont disparu étaient non retrouvables. Je sous-entends par là que s'ils n'étaient pas liés directement à leur disparition, voire mort, certainement d'ailleurs, il y était fortement impliqué. On en a retrouvé des morceaux quand même. Hein. Certainement, Ouais, mais c'est pour ça que l'endroit était adéquat pour faire disparaître les nuisibles. Vous devez au moins vous expliquer ce pourquoi du comment. Mais comment tu as fait pour discuter avec lui? Il a accepté? Ah, bah c'est simple, vous vous rappelez quand vous êtes parti dans la cave? Oui, oui. On s'en souvient Ouais. un peu trop. J'ai essayé de vous suivre un peu plus tard et il n'a point voulu. Et bizarrement, c'est là que ça m'a permis de faire sortir lui, Carter, et qui ont clairement, nous connaissaient tous parce que notre cher ami directeur nous avait tous vendu nos noms et nos prénoms, ainsi que nos descriptions. Tous. Ah bon? Et, Et le centre. et cette chère a voulu discuter. A voulu discuter. Je lui ai laissé le choix entre discuter à part tranquillement ou
Disons que j'avais une arme dans les mains à ce moment-là et que j'étais prêt à l'utiliser pour me défendre en plein hôtel. Donc on a pu discuter presque tout seul. Il y avait des gardes de fouette juste avant qu'il a voulu m'amener dans cet endroit. Oui, un endroit seul et discret pour lui, c'est un endroit plein de gardes avec Foued. Ne me demandez pas la logique. Et comment ça, le directeur nous aurait... Oui, oui, nous 5. C'est fou. Foued nous a nos descriptions, nos noms, nos prénoms. Je suis sûr que si il s'est intéressé un petit peu à nous, il doit aussi avoir notre historique. Bon, vous voyez me décomposer au niveau du visage, là, j'ai un air vraiment C'est pour ça que hyper déçu, abattu. je ne pouvais pas vous parler plus en salle de bal et que je vous ai dit qu'on était... J'ai essayé de vous donner des indications comme quoi c'était pire que vous pensiez, que voilà, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Un conseil pour vous, la suite, si vous avez des familles ou autres qui vous laissez une lettre, partez du principe que vous n'êtes pas sûr de repartir chez vous, que laisser une trace de vous peut être utile. Vous Ah, Vous À devez l'inverse être de mon père qui ton aurait... token m'aurait est sur la envoyé une lettre. terrasse. Ouais. À l'inverse de mon père qui m'a envoyé ici sans avoir aucune indication. Hmm. Vous devez être déçu, Jeanne. J'ai cru comprendre que vous Jamais... appréciez le directeur. oui, j'avais confiance en lui. Jamais j'aurais cru ça de lui. Vraiment. Mais Alors, tout le monde est fou dans cet hôtel. soyons clairs, il a peut-être pas vendu la mèche par méchanceté ou par gain, hein, mais peut-être aussi parce qu'il ne comprend pas les tenants et aboutissants. Oui, ou par menace. Peut-être été contraint, effectivement. Voilà. Mais partez du principe qu'il est... Comment dire ça gentiment non fiable, oui, c'est un bon terme. Oui, et on peut effectivement faire confiance à personne dans cet endroit. Moi, la personne dont j'aimerais parler, c'est Bor. Il m'a dit clairement que de continuer ce que je faisais, donc j'imagine que c'est l'enquête. C'est marrant, moi il m'a dit de prendre soin de ma santé et que les événements différaient étonnamment, non, c'était surprenamment, étonnamment, voilà, étonnamment d'habitude. Et vous vous souvenez de ce qui a dit Fouad dans la crypte? Vous pensez que Mm. cette Enfin, théorie serait liée à ça des pourrait futurs avoir un potentiels qu'il utiliserait, le bord? ça pourrait avoir un lien. En plus, il nous connaît. Alors, à moins que le directeur ait aussi vendu nos noms, nos prénoms et toute l'affaire à... Vous allez vos photos placardées sur le hall d'entrée, tu sais, Wanted. avec une prime. Et là, je regarde, je fais oh mon dieu, ils ont pris le profil droit, c'est pas mon meilleur profil. Enfin, en tout cas, sa manière de se comporter pourrait s'expliquer par ce qu'a dit Fouad dans la crypte. Bah, pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez des différents intervenants que vous avez pu rencontrer, mais ce n'était pas le plus désagréable ni le plus agressif. Ben, Ou le plus étrange, assurément, mais à la rigueur, je prends. ouais. S'il en sait plus, j'ai par l'impression par contre qu'il nous donnera des éléments. Non, et de mon point de vue, il pourrait vouloir rester de son potentiel qu'il a pu voir. Mais après, nous pouvons toujours discuter avec lui si vous le souhaitez. Hmm. Ouais. S'il voulait nous parler, il l'aurait déjà fait, je pense. Bah, il nous a parlé. Moi, il m'a parlé. Il a dit qu'il fallait... Enfin, que ça n'allait pas. Qu'il fallait que ça cesse. Cela cesse. Et à vous, il y a qu'à moi qu'il a parlé? Bah, non, Monsieur plus Bord, hier soir. non. Enfin. Moi également. Je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Il semblait vraiment étrange. Et très intéressé par l'heure, si j'avais oublié ce détail. Par l'heure? Oui, l'heure. Il était quelle heure? J'ai oublié. Je crois qu'il devait être 3h52 ou un truc comme ça. Ouais, il était entre 3h et 3h. Moi, Selon... Vous l'avez tous vu entre 3h et 3h30 à peu près.
J'ai peut-être été le premier à le voir. J'étais le premier à sortir de l'infirmerie. Il a fait demi-tour pour venir voir l'heure et puis il a vaqué ses occupations, quoi. On aurait Mais pu c'est étonnant. essayer d'aller le voir. Décidément, j'ai une très mauvaise mémoire, hein. Ça doit être lié à mon âge. Sachant qu'il a entre la trentaine et la quarantaine, vous comprenez que c'est une blague, hein. Ou ça dépend de votre point de vue, vous me direz. Il a un calepin où il prend des notes. C'est vrai que ce calepin a peut-être toutes les informations liées au temps. On pourrait peut-être aller le voir dans sa chambre et essayer de discuter avec lui. Bon, je penserais plutôt à emprunter son calepin. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. On peut lui demander gentiment, peut-être. Il a eu l'air d'être plutôt... Un peu trop tactile Oh, à il mon a- goût. Certes, Certes. mais aucune agressivité. Moi, en C'est fait, déjà plus que la plupart. cette nuit, on dirait que quelqu'un m'a soigné ou je ne sais. J'ai retrouvé une énergie inimaginable en une seule nuit. Sans aller à l'hôpital, c'était un peu difficile. Oh, Et je me sens en le pleine personnel forme. de l'hôtel a fait du travail tout à fait correct aussi. Mais une rémission si rapide, c'est... Après, peut-être que lui aussi maîtrise le genre de sorcellerie qui nous ont été lancés, ou je ne sais pas. Bon, moi, j'aimerais bien aller lui parler. En tout cas, essayer. On ne sait jamais parce que il semblerait que tu l'aies rencontré et que sa communication est assez réduite. Extrêmement fonctionnel, je dirais. Extrêmement fonctionnel. C'est original. Tu veux Pile dire poil quoi? les mots nécessaires, pas de plus. La définition du pragmatisme, je dirais. Ah ah. Et voilà, bah, tu te souviens où est sa chambre? Je pense Je qu'on ne la peut connais toujours pas du demander au hall, hein. Ah, mais attendez, c'était pas lui qui avait une dizaine de chambres différentes? Possiblement à Non, chaque. ça. À ce moment-là, vous avez quelqu'un qui toque à la porte. Vous reconnaissez, vous voyez que c'est Agatha par le huton. Ah, bah, le réflexe veut que j'aille à ma porte pour ouvrir, hein. Alors, réflexe Tu dit ouvres, que je elle a me l'air- masse sur la dague. elle a l'air surprise de vous voir tous à l'intérieur. Ah, Oui, nous avons une petite discussion. Voulez-vous vous joindre à nous ou vous préférez peut-être discuter en dehors? non, je pense qu'on sera plus à l'abri à l'intérieur. Bon, bah, rentrez, hein. Essayez de vous trouver une place. Limite, je lui laisse ma place, qui est si j'ai été une place assise, hein. Elle vous dit, ça... Je... je dérange peut-être. Non, non, vous inquiétez pas. On nous a Non, non, arrivé on est. Ouais, c'est- Elle vous dit, c'était la folie hier soir. J'ai pas idée Je... à quel point. C'est Ça quoi va, qu'elle veut dire? ça va vous? Bah, ça va mieux depuis qu'on a passé une nuit, mais oui. La folie, c'est un faible mot, hein. Vous avez Apparemment, quand même triste mine. ça devait être une réaction allergique assez violente, je suppose, parce que ça laisse quelques traces, mais on a l'air de s'en remettre. C'est étonnamment vite. Il faut dire, c'est bon, moi, vous m'avez fait peur quand même, j'ai encore cru que quelqu'un disparaissait. Enfin, j'ai vraiment, quand j'ai vu les gardes, j'ai vraiment cru à le pire. J'hésite sérieusement à écourter mon séjour au Caire. Je... Qu'est-ce C'est sûr que- c'est compliqué. De quoi parliez-vous? Bah, justement, nous parlons un peu des événements d'hier soir, ce qui s'était passé. Est-ce que vous expliquez la situation, enfin, ce qui s'est passé au souterrain à Agatha? Bon, moi, je veux bien. Oh mon dieu, c'est vous qui avez tiré sur Fouad! Alerte! Alors, C'est si, pas on cette va dire partie-là, que si, effectivement. si les gens en parlent, je les laisse faire, mais par contre, je bloquerai toute allusion au fait qu'on a tiré sur une personne. Là, on n'en parlerait Oui. pas non plus du fait qu'on ait abattu Fouad. C'est ça, on Oui. peut limite parler qu'il y a quelques. Je il y a vous 2 rappelle que jours vous avez où- logiquement abattu Véder aussi. Hein. Ah non, Oui, ça, non, mais techniquement, lui, on s'en fout. il a disparu, hein, il n'est pas abattu. Hein. Bah, en tout cas, vous n'avez aucune nouvelle de lui.
Voilà, oui. C'est ça, on peut parler de Oui, oui. l'obélisque, ce qui a été trouvé en dessous et compagnie, notre réaction allergique, mais on évitera de parler de l'histoire avec Fouad et les autres, quoi. Ouais, il a été voir dans le couloir, il s'est fait bouffer par C'est les pas utile. bestioles. C'est techniquement ce qui s'est passé, hein. Ouais, c'est ça, c'est limite l'autre, elle a rencontré les créatures. D'accord, donc qu'est-ce que vous expliquez du coup à Agatha? Dites-moi. Moi, je... Ah, parce qu'elle est pas au courant non plus de notre première exploration, il me semble. On n'a Oui. pas eu le temps de lui parler. Non. Je lui raconterai moins bien que en bas il se passe des choses bizarres, que on a vu Fouad et Carter, ils sont toujours en vie, donc ça va. Qu'on les a observés, et qu'on a vu que Fouad parlait. Moi, je voudrais parler de cette Alors, histoire de Excusez-moi, madame, si vous me permettez, je vois que vous avez bafouillé. Hein. Mes amis ici présents sont rendus dans les sous-sols de la cuisine pour, vous savez, donc ils voulaient un petit peu explorer. Et ils ont rencontré quelque chose d'assez bizarre, une sorte d'obélisque ou quelque chose là-bas. Et nous sommes retournés hier soir. Et le fait est que bah, il existait bien, mais il y avait aussi d'autres créatures avec. Oh Seigneur. Le genre pas gentil, un peu public si vous préférez. Hein. Ça Du genre dépasse l'entendement. Oui, faire disparaître un corps en moins de 10 minutes aussi. C'est ça, et les disparitions sont peut-être liées à ça justement. en tout cas, c'est ça qui Bah. permet de faire disparaître des corps. Et le fait de les membres qu'il y avait dans l'appartement de Carter étaient sans doute pour nourrir ces créatures. Ça. Ce que je disais, c'est que Fouad a parlé d'un objet qui permettrait de faire des voyages dans le temps. C'est assez Carter qui bizarre. le disait à Fouad, pour être exact. Moi, j'ai compris que c'était Non, Fouad. c'est ça, c'est effectivement c'est Carter qui parlait. Oui, je confirme pour Carter. Ouais. Bon, enfin, Fouad Carter, c'était un des deux, voilà. Ils ont parlé de voyage dans le futur. Agatha, écoute, vous voyez qu'elle vous regarde comme ça, elle est en train de ronger l'ongle de son pouce tout en l'écoutant. Et elle a l'air de tout et de réfléchir à toute vitesse en même temps que vous évoquez tout ça. Enfin, nous avons un certain Nisbor qui a l'air quand même d'avoir des propos. Il nous connaît alors qu'on l'a jamais vu. Tu dis ça, tu vois qu'elle frise. C'est bord. Il est bizarre, lui. Oui, le physicien. Ouais. Et, Oui. je sais pas, Et tu la vois qui tu vois qu'elle est en train de, elle se lève en fait, elle est en train de tourner autour de sa chaise. Et tu sens que cette fois-ci, elle a l'air extrêmement nerveuse. Vous avez tout parlé? Enfin, j'essaie de l'éviter, mais il est extrêmement étrange et assez singulier. Ah, oui, vous voyez, je partage votre avis. Moi également. Elle s'adresse ensuite à Kate et elle dit si votre sœur était là, je pense qu'elle partagerait mon avis. Kate évidemment me demande pourquoi. Il faut dire il y a quelques semaines, quand on a fait sa rencontre, il s'est passé un tas de choses plutôt étranges. Il m'a dit que j'allais disparaître. Sur le coup, j'ai cru que c'était une menace. Mais il n'a pas été hostile en fait envers moi. Envers aucun d'entre nous. Mais Donc comment? oui, Mais disparez-vous? oui, votre sœur et puis votre père, Wilfried. Hochement de tête. On a essayé de discuter avec lui pour essayer de comprendre ce qui semblait le gêner et pourquoi il était aussi étrange. Et en fait, autant on se demandait où il était, autant on avait l'impression de le voir partout. Je dois dire il me fiche une peur bleue.
On lui a Et parlé puis- de notre théorie du temps avec lui ou pas? Théorie du Je temps. viens de lui dire. Oui, oui. Et peut-être que. Bah, elle te dira Peut-être qu'il alors, va elle jouer. t'expliquera grosso modo comme il dit, elle l'évite. Elle a tellement peur de lui qu'elle fait tout pour pas le croiser. Non, mais elle est au courant qu'on Ouais. lui a déjà parlé de la théorie du temps. Bah là, vous lui avez parlé Mm. de l'étrange machine Oui. du sous-sol. Mais rien de plus. Bon, on En lui a fait- pas dit qu'on pense. On se doute. Ah bah je sais même pas comment le dire tellement ça paraît vraisemblable. On a l'impression il connaît l'avenir. Comme Quitte s'il à passer était pour capable de fou. voyager. Quitte à passer pour fou, autant y aller à fond. Hein. Si la Ouais. machine est liée au temps qui permet de remonter le temps et que lui est un physicien réputé pour le temps aussi et qu'il a l'air de vouloir se balader en fonction d'heures précises, est-ce que dans son Ouais, non, calepin c'est- c'est pas marqué tout ça? Tous les événements. Ça Il peut a, pas être il a à un quel voyage pas dans le temps. sur la première page, j'ai marqué farce macabre par Chaosium. C'est le scénario. C'est le MJ en fait. Non. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être du voyage dans le temps. La DeLorean n'a pas encore été inventée. Aïe aïe aïe. En plus, faut aller à combien? À 90 km/h, Miles. 80 miles à l'heure. 88 miles à l'heure. Aïe aïe aïe. Avec 2,21 gigawatts. Ah non, Bon c'est là, pas en vous charge. êtes en train d'élaborer l'hypothèse selon laquelle, si j'ai bien compris, Niels Bohr serait un voyageur temporel comparable au Oui. Docteur. Oui. C'est une hypothèse un peu Une différente. que hypothèse, j'avais. une hypothèse. Une C'est pas une hypothèse. affirmation, c'est une hypothèse. Oui, Une oui. hypothèse un peu différente. C'est que l'activation dans le futur de cette machine, pour une raison qui m'échappe, est envoyée dans l'esprit de Niels Bohr des données du présent qui ne se sont pas encore, enfin du futur proche. Ah, c'est compliqué. Hein. Hmm. Ouais, c'est toujours chiant quand on parle de voyage dans le temps en même temps. C'est pas mal. Ou Parce alors, que il m'a voit les parlé, différentes il s'est possibilités. parlé. Dans ma tête, il s'est parlé à lui-même. Hmm. Ou Donc, alors il est complètement, alors il est complètement fou. Hein. non, Mais oui. Ouais. pour, Peut-être juste siphonner du bocal, là. C'est peut-être juste ça. C'est possible aussi. pour quelqu'un qui est nominé pour un prix Nobel, ça paraît très étonnant Je ne réfute d'être aucune autant théorie. déconnecté. Je ne réfute aucune théorie après vu ce qu'on a vu dans la cave. C'est pour ça que je suis particulièrement ouvert d'esprit. Sinon, je vous prendrai tous pour des cinglés et puis je vous abattrai un par un. Ça, on va essayer de, peut-être essayer de vous Alors- croire, du coup. Je fais une petite boutade en disant j'espère que ce sera une dame. Oh, Moi qui n'ai rien vu dans la cave, bon, permettez-moi d'émettre des doutes quant à votre théorie. Euh, je pense plus certainement que tout le monde est devenu fou ici. Pour quelle raison, je n'en sais rien, mais Je sais pas, la vue de créatures ignobles qui m'ont fait perdre 11 points de santé mentale. Maintenant Partez que du vous me principe dites. que ça peut être l'allergie qui nous a fait aussi halluciner. Il n'y a pas de souci, hein, je ne prendrai pas mal. Est-ce que cette contamination a eu lieu après les dires? De son point de vue, je vous rappelle qu'elle nous a pas vu faire ce qu'on a fait dans la cave ou ce genre de choses. Donc, Ah ce oui n'est pas, Et non, je n'étais ce- pas là. ce- hein. ce n'est pas illogique qu'elle puisse nous considérer d'un œil un peu bizarre. Après tout, retirer de l'équation ce qu'on a fait et vous et moi, on penserait que l'un et l'autre est fou. Hein. C'est clair. Hein. Dit comme Mais, ça. mais désolé, hein, je n'irai pas à la cave vous démontrer la réalité. Un, déjà parce que vous me prendrez encore plus pour un fou, et de deux, parce que je tiens aussi ma peau. Je peux y aller, mais avec un lance-flamme et un tank entier de réserve. Mais Des tanks, à notre époque Je suis descendu avec vous dans le sous-sol, mais je n'ai rien vu Oui. de tel, malheureusement. Ou heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Heureusement. Les Par tanks, contre, c'est la Première Guerre mondiale. Oui. T'en avais à la Première Guerre mondiale, mais pas aussi performant. Ah, la Grande Guerre. Oui. Ah non, mais là, on était au RP. Allez. La DRDR. Alors, Bref. le temps de discuter de tout ça, de faire le point avec Agatha de votre périple de la nuit passée, de vos hypothèses sur le contenu du sous-sol et sur la personne de Niels Bohr. Et le temps a quand même passé un peu. Hein. Il est bien 10h, 10h30 du matin. Dites-moi ce que vous faites à ce moment-là.
On va peut-être déjeuner, non? Moi, je serais bien allé voir Nils quand même. Enfin, moi, il m'a parlé dans ma tête. Hein. Alors, Moi, je préfère l'éviter de mon côté. oui. Moi, je me sens mieux hein, depuis que je l'ai vu quand même. Moi, je serais plutôt fan d'aller voir Bor. Bah, Eh pareil. ben, on Parce peut- Et qu'il le m'a piquet, demandé c'est pareil. de prendre soin de ma peau, et si je peux savoir à quelle date, enfin quelle heure peuvent être contrariantes, ça pourrait aider. bah, déjà, on peut déjà tous les deux y aller. Est-ce que d'autres personnes souhaitent nous Oh, du coup. accompagner, Agatha? Edward, il est partant. De toute façon, il doit continuer l'enquête selon Monsieur Bord. Donc, pour l'instant, il est la personne la plus étrange D'accord. de cet hôtel. En espérant qu'on le trouve. Hein. C'est Ah, cela. On va demander à Personne l'accueil sait quoi. quelle est sa chambre aujourd'hui. Ou ses chambres. Sa chambre, cette minute-ci, voulez-vous dire. D'accord. Très bien. Donc on fait 2 groupes, c'est ça? Ça a l'air parti pour. Très bien. Alors, lesquels? Alors, déplacez vos tokens. Alors, je fais en 2 groupes. Ceux qui sont plutôt à la poursuite de Niels Bohr et les autres qui ont décidé que quoi? Vous répétez? On se met dans des chambres différentes. 105 Bord et puis 106 les autres. Ça vous va? Ok. Si vous voulez. Juste pour... Enfin, une fois que Foundry aura décidé de fonctionner. Agatha ne s'approchera pas de Bohr. Elle lui fait trop peur. Elle a bien raison. Comme Jeanne. C'est compréhensible. Donc, visiblement, si j'ai bien compris, les messieurs sont pour aller voir Bohr. Et Elena aussi. Elena aussi. Ok. Ce qui laisse Jen, Kate et Agatha pour... Pourquoi déjà? C'est quoi ton... Pour prendre le thé? D'accord. Bah, non mais, attends, non, mais c'est pas une mauvaise idée, attention, hein, je peux gérer aussi ce qui va se passer au moment pour aller le thé. Le bar n'est ouvert qu'à partir de 16h. Hein, Et on voilà rappelle. pourquoi. Là, Eh bien, retenez pas le son. Eh bien, c'est l'heure écoutez, du thé du coup. bah, écoutez, on va commencer par le thé. Ah, On va commencer par Putain. vous qui faites le thé. Vous allez profiter d'un rare moment de fraîcheur sur la terrasse. Où vous entendrez un homme assez âgé qui parle, qui demande à la réception d'une voix forte, mais pas en colère ni rien, il dira « La chambre de Monsieur Carter !» Carter, C-A-R-T-E-R, Howard. Oui, oui, monsieur, j'ai bien compris, Howard Carter. Oui, voilà, Howard Carter. C'est l'explorateur. Et t'as une fille qui l'accompagne qui fait « Papa, je crois qu'il a compris. C'est ça, monsieur, Howard Carter, l'explorateur, s'il vous plaît. Annoncez-lui que le comte est là. » Très bien. Très bien, je vais envoyer quelqu'un pour s'en occuper, il n'y a pas de difficulté. Il appelle un des frères meilleurs qui s'occupe de transporter les bagages. Je pense qu'il doit l'envoyer chercher Carter. Et la fille qui fait « Papa, ça va, ils vont chercher Howard !» Et il fait « Quoi, il faut aller chercher Howard !» Mais je vous ai dit de me l'amener. Mais non, mais viens papa, je vais t'expliquer. Il s'éloigne. En train de lui, je sais pas trop ce qui. Le vieux a l'air de rien comprendre à ce qu'on lui dit. Et effectivement, 10 minutes plus tard, Carter déboule dans le hall. Et vous le voyez arriver et faire Comte, soyez le bienvenu. Et il carte grand les bras. Le comte le comte entre guillemets qui s'approche, il fait Howard, félicitations, mon bon, tout en Camon, rien que ça. Eh ben c'est grâce à vous, comte, c'est grâce à vous. Et les deux hommes s'en vont, laissant la pauvre fille toute seule dans le. Il a pas un sens son test de m'écouter, oui c'est ça. Les deux hommes s'en vont, laissant la pauvre fille avec son long chapeau tout blanc toute seule. Vous la voyez partir dans une autre direction.
Que faites-vous alors que vous... Je rappelle que vous prenez le thé. Jane, qu'est-ce que tu fais? Euh, Je termine mon thé. Ok. En vrai, une anglaise... Tranquillement, parce que Anglaise jusqu'au bout des ongles. Voilà. Non, par rapport à ce qui s'est passé hier, voilà, maintenant je reste zen et je profite de mon thé. Très bien. Tu fais une pause, effectivement, ça fait du bien de profiter un peu d'un moment d'accalmie. Oui. Elena, Wilfried, Edouard, que faites-vous? Vous allez voir, vous cherchez déjà la... Alors, Les différentes est-ce que je chambres. vous avais dit où était la chambre de Niels Bohr? Il y en Les avait une chambres. dizaine. Oui, effectivement. Et qui étaient toutes à l'étage. Quand vous allez à la... Non, elle est au rez-de-chaussée, je crois, ou à l'étage. Moi, Ah. j'irais demander à l'accueil quelle est la chambre de Niels Bohr. Peut-être ça dépend des jours. Bah en fait, vu qu'il a des jambes, il peut être n'importe où dans l'hôtel, il l'a déjà prouvé à quelques reprises. Alors, bah déjà, en fait, c'est simple, si vous allez à la réception, vous demandez à quelle chambre loge Monsieur Bohr. Vas-y. Clayton vous répondra simplement que Monsieur Bohr loue plusieurs chambres qui sont situées au Ah. deuxième étage, Oui. du 251 au 259, ainsi que la 263 et la 265. Donc au premier étage. Alors 251, 259. Ainsi que la 263 et la 265. 30 secondes, je vous laisse vérifier, faire ça. Je vais juste vérifier quelque chose. Je vais vite fait vérifier s'il est pas au restaurant. Ah, De et bonne la... idée. Pardon, il a également loué la 264 récemment. Purée, la vache, mais il a loué quasiment toute une aile en fait. Exactement, il a loué il a loué, si vous regardez le plan, je vais vous afficher l'étage. 251 à 254, c'est ça? Alors attendez, c'est pas pratique du coup comme ça parce qu'on voit plus les numéros. Alors sachez que, alors, comme Oui, que je vous disais, c'est bon. l'hôtel est vert et les chambres se superposent. Donc grosso modo, il a dû louer. Non, pas ça, c'est n'importe quoi ça. Il a dû louer. Parce qu'il est là, parce qu'il est la règle. Louer ces deux chambres là, ça, grosso modo. 154 à 169. Il a dû louer tout Ah ça. non! Ah d'accord, donc de 150 à 164. Ouais, il a dû louer tout ça, ouais, déjà tout ça. Bah, il aurait toute l'aile nord en plus ou moins, et elle lui appartient quoi. Ok. Bon bah on est bon pour attaquer à chaque pote. Hein. Une par une, ouais. Par contre, comme j'ai dit, je vérifie qu'il est pas dans le restaurant. Hein. Je la connais la blague. Hein. Voilà, Good move. il y a il y a plusieurs chambres communicantes dans le lot. Quelle expérience. Très bien. Bah, écoutez, vous vous déplacez, vous allez voir au restaurant si vous n'apercevez pas Niels Bohr. Et, eh ben écoutez... Ah bah si, il est au restaurant. Ah, le nez creux, Wilfried. Et il est au restaurant, vous l'apercevez, seul à une table, en train de boire quelque chose, une boisson quelconque. Est-ce que tu... Avec un morceau de pain. Mais il est bien là. Eh bien, allons-y le voir. Vous allez voir au restaurant? Bah oui, oui. D'accord. Très bien. Bah écoutez, vous Bonjour, allez là. cher monsieur Niels Bohr. Je suis allé chercher le au passage. Très bien. Vous arrivez, vous asseyez, vous interpellez. On demande si on peut s'asseoir. Vous pouvez vous Oui, asseoir. oui. Est-ce Bonjour, monsieur que Niels Wilfried gagne un Bohr. point? Non, pourquoi tu regagnerais de la chance? Ah non, regarde pas de chance. C'est pour la blague que j'ai dit qu'il était au restaurant. Alors, tu vois qu'il il vous regarde d'un air vraiment stupéfait. Il vous dit, bah oui, pouvez vous asseoir. Je demande du thé au passage. Il Au est serveur. inutile que je me présente. Vous me connaissez, bien sûr. Tu vois qu'il te regarde un instant. Il a le réflexe de sortir un carnet. Il le feuillette, il le feuillette. Et Vous voyez, hier soir, vous m'avez parlé. hier soir, vous dites. À 3h30 à peu près. Bah, ce Vous- matin, du coup. Vous êtes Madame Darcy. Voilà. Et voire même que je crois que je suis tombée dans les pommes. Oui, 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 effectivement. Tout à fait.
Mais comment avez-vous fait ça? Je n'ai rien fait. Vous avez approché votre main et je suis tombée dans les pommes. N'est-ce pas? C'est étrange. Vous le saviez? Il ne répond pas. D'accord. Il ne répond pas. Il reste désespérément silencieux. J'aurais une simple question. Est-il possible de discuter avec vous de sujets ou autres ici, ou vous préférez peut-être un autre endroit, ou tout simplement vous ne préférez pas trop discuter avec nous? Je ne suis pas très bavard. Troisième possibilité alors. Juste une simple question. Avez-vous des choses à nous conseiller sur certaines heures à ne pas faire ou à ne pas être par hasard? Tu vois qu'ils vous regardent les uns après les autres. Puis il se lève et il vous dit: Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et il s'en va sans demander son reste. Il s'éloigne, sauf si vous l'arrêtez de force, mais il s'en va. Moi, je le suis. On n'a qu'à le suivre. On va essayer de. Je vous laisse le suivre. Moi, ce que je vois très bien qu'il parlera pas et que ce serait juste parler à un mur. Je vous laisse faire si vous le souhaitez, mais Très bien. il y Eh a ben, d'autres choses à faire, j'ai l'impression. très bien. Je vous laisse te suivre. Euh, ouais, bah je crois que je vais le suivre quand même en essayant de voir la prochaine fois qu'il dit sur son carnet si le truc j'arrive à le déchiffrer ou alors c'est dans un langage qu'il y a que lui qui comprend quoi. Est-ce que ça vaut la peine de lui piquer son carnet ou est-ce qu'on n'y comprendra rien? Bah, c'est surtout que oui, piquer son carnet est une bonne idée, mais moi, je peux pas m'y résoudre à ça. Donc, si vous le faites, je vous laisserai faire, mais moi, je ne peux pas m'y résoudre à voler cet gentilhomme. Mais pas le voler, le consulter. Non, de lui piquer le carnet, Alors, moi. j'ai connu un philosophe qui disait que ce n'est pas un vol, c'est un emprunt à long terme, qui s'appelait Krabs, mais ça compte pas. Non, mais lui demander si on peut consulter. On va déjà voir ce qu'il répond. Il répondra sûrement non. Mais Il s'en va, mais il s'en va pas. Oui, bah, Il je s'en va suis. Hein. d'un air léger. Enfin, il avance toujours bizarrement, je mais vous il laisse a... faire. Bah, Je vous laisse je faire. Moi, pour l'intercepte l'instant, je du coup. réfléchis à autre chose. Tu vas tasser dans le couloir, d'accord? Je l'intercepte Monsieur Bord, monsieur Nils. et Qu'est-ce qui se passe? je lui demande si l'enquête que je faisais, est-ce qu'il en avait les tenants ou au moins certains tenants et aboutissants. De quelle enquête? Vous m'avez dit, c'est vrai, vous m'avez dit texto, oh, ce mot-là n'existe pas encore. Vous m'avez dit Il dit cash. textuellement de continuer ce. Vous m'avez dit textuellement de continuer ce que je faisais. Est-ce que vous avez une idée de ce qui l'advient de la voie que je choisis? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous ignorez? Tu vois qu'il il te dira: Je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Vous en trouverez beaucoup dans les rues. Vous avez dit de la bonne aventure à certains d'entre nous déjà. Euh, Est-ce que c'est possible de vous demander une chose très, très confidentielle, particulière? Est-ce que vous accepteriez de nous montrer un petit peu votre carnet de physicien si connu que vous portez avec vous? Pourquoi Est-ce ferais-je que c'est... cela? Eh bien, je suis historienne et ça m'apporterait beaucoup si vous acceptiez de me laisser juste entrevoir ce qu'un grand homme comme vous peut écrire sur son carnet personnel. Sans doute des formules de physique. Comment suggérer la réponse au MJ? Ah tiens, c'est pas bête, parce que si je lui plantais son RP. Fais-moi un test de persuasion. Mais il n'y a que moi qui tente la compétence. Est-ce que j'ai encore perdu? Non. Donc, persuasion. Ouais, le truc, je suis au minimum.
Échec. Je suis... Ouais. Ah, pourtant, c'est pas mal, hein, mais C'est pas mal, c'est pas mal du tout quand même. c'est Est-ce que... difficile de pas échouer. Alors du coup, vu que le MJ est sympa, est-ce que tu dépenses de la chance? Je sais même pas s'il m'en reste assez. Attends. Je sais pas si t'en reste beaucoup non plus. Je n'en sais rien. Je vais Il t'en regarder. reste 28. Allez, on va Il dire t'en reste que 18. il m'en reste assez pour... j'en ai encore pour les dépenser. Donc, il faut que j'en dépense... vu que j'ai 18. 10. Il faudrait que tu dépenses 18. Hein. Bah oui, bah tant Ça pis. fait énorme. Il Hein. m'en reste encore chouïa. Je perdrai au prochain tour. Allez, je les dépense. Mais non, mais j'ai trop envie de voir ce qu'il a marqué sur son carnet. Ma curiosité est absolue. J'aime l'histoire. Pour de D'accord. vrai. Donc tu dépenses tes points de chance. Ok. Voyons voir. Un instant. Laisse-moi réfléchir un peu. Euh... Ah, j'aurais préféré Charme, j'ai plus de chance. Ah, Non, mais tu penses que de toute façon, il est associé, totalement insensible à ton charme, hein, quoi qu'il arrive. ah, Comme merde. Ah, oui, comme disait tout à l'heure, je crois que c'est oui, Wilfried, c'est vrai. c'est le pragmatisme, Ouais. visiblement, dans son discours. Ok, donc j'ai bien Euh, fait d'aborder. Laisse-moi réfléchir un peu. Oui, je t'en prie, c'est pas évident. Le jour du MJ, quand les joueurs font absolument pas ce qui était prévu. Non, mais de toute façon, vous avez déjà niqué une partie du scénar, hein, bien avant. Non, mais Ah bon. t'inquiète pas, j'ai déjà bien réfléchi à la suite. Mais t'inquiète pas, mais moi j'ai déjà commencé par niquer le scénar. Hein. J'étais complètement dehors. Hein. J'ai l'habitude. Hein. C'est pour ça que je voulais discuter. Et que moi, je vais plutôt m'intéresser aux jeux de sang. Très bien. Ouais, bah, pas de mauvaise idée. Tu vois il sortira son carnet, mais tu vois comment il le sort, toi, il te le cache, il te regarde d'un air un peu suspect, et tu vois qu'il parcourra certaines pages, et il te dira simplement, Carter ne présente aucun intérêt. Il n'est pas digne d'intérêt, pour personne, ni pour vous, ni pour moi. C'est un idiot, un lâche et un incompétent. Ok. Tu vois qu'il le referme d'un coup sec, et il fait, ainsi vous ne perdrez pas votre temps. Merci. Peut-être devrions-nous nous intéresser à Fouad? Te regarde, et il fait demi-tour et il s'en va. Oh la Merci. bullshit. Merci pour la bonne aventure, Madame Irma. Belle référence. Et il s'en va. Sauf si vous et il s'en va en avançant toujours bizarrement. Alors, il fait un peu un zigzag bizarre et puis finalement il reprend la bonne direction. Bon, bah, tu veux essayer de lui parler Non. ou tu veux lui piquer son livre? Ça me paraît Je une sais pas. mauvaise idée. Vaut mieux lui laisser. Je pense que déjà il est Je sais perdu, mais pas en alors avec fait. son carnet, je pense que ce serait pire. Je- C'est pas impossible. Non, je retourne voir Wilfried, en espérant que Elena me suive. Oui, oui, Bah, je vais. si vous me rejoignez, je suis sans doute avec Churchill en train de discuter parce que j'aimerais savoir plutôt son adjoint en l'occurrence, parce que j'aimerais bien savoir un petit peu les tenants politiques qui va se passer dans le pays du fait de l'attentat. Alors c'est un peu tôt. Alors Churchill te dira que c'est un peu tôt pour en cerner la portée. Mais En fait, c'est pour ça. mais il est certain que vu que l'attentat a clairement été fomenté par un nationaliste égyptien. Pourquoi? Parce que Fouad est clairement un vendu aux Anglais.
C'est les Anglais qui ont fait de lui un roi. Et de ce Un fait, prince. eh ben, il y a beaucoup d'Égyptiens qui considèrent le prince Fouad comme un traître. Et qui lui considèrent que qu'il n'est pas roi du tout au final. C'est ça. En fait, je suis en train d'assurer le service après-vente pour m'assurer que les inclinaisons politiques ne devraient pas nous retomber dessus, ce genre de choses, indirectement, directement, que ce soit commercial ou simplement nous pour notre truc, quoi. Ouais. D'accord, ouais, bien sûr. Non, ça après, de toute façon, il te dira clairement, Churchill, que l'Égypte, c'est qu'une question de temps avant qu'on s'en aille. Hein. C'est ça. Mais en tout cas, dans la semaine à venir, on sait que ça devrait être pas trop méchant pour nous, on va dire. Pourquoi vous avez quelque chose à vous reprocher? Bah, en tant que ressortissant ici, je m'inquiète un petit peu de la sécurité qui pourrait nous retomber dessus. Bah, après, Bah, il te surtout que dit nous étions. il sait que, en l'occurrence, voilà, les Anglais sont pas en cause dans cet attentat. Donc, il y a, a priori, c'est pas du gouvernement égyptien que vous devrez craindre quelque chose. Et je fais une petite référence aussi au passage. On sait que des révoltes, des fois, peuvent mener à des révolutions. On a vu ça avec les Français. Hein. Ah ouais, ouais, français, français. C'est à peu près ça que je vous entends. C'est quand il me dit que ça peut, on a fait quelque chose, c'est plutôt dans le sens, j'ai peur qu'il peut y avoir ce genre de choses qui peut arriver aussi, qu'on y est, quoi. Bon, après, le gouvernement égyptien, pas de problème avec les Anglais. Par contre, a le problème sans doute avec vous, je vous rappelle. Hein. Ouais, regardez-moi. Vous avez Entre fait. le fait de, Vas-y. entre le fait d'avoir essayé d'arrêter Carter, alors qu'il est pote avec le prince, et toi qui a été Lévor en mode parler ou je vous bute. Un peu ça, voilà. Très bien. Bah écoute, Donc il y a certains passifs. il va être, ouais, il est bientôt midi à ce stade de la partie. Et Jane, alors, c'est dommage, je suis toute seule, mais du coup, c'est à toi c'est chez toi qu'il se passe quelque chose. Il est midi quand soudain tu aperçois quelqu'un monter les marches de la terrasse. Une personne dont la seule vision te fait frissonner. Tu aperçois un homme un peu âgé. Pas âgé, tu te donnes une cinquantaine d'années peut-être, hein, pas plus. Donc pour toi c'est un petit genou. Mais il arrive, il tient un chat, tout blanc, mignon, perçant. Il doit crever de chaud la pauvre bête. Je vais te montrer, je dois avoir une photo pour lui. Il est où? Voilà. Tu vois ce type arriver à l'hôtel, suivi par d'autres qui sont habillés un peu comme lui, avec des tenues un peu religieuses. En tout cas, c'est ce que ça t'évoque des tenues religieuses. Et ils avancent, le visage baissé en le suivant. Il croise à ce moment-là, sur la terrasse, l'Agacan en personne, qui prenait également un thé ou un café. Et ce dernier, tu vois, quand il le croise, l'Agacan se baisse, fait la révérence et se retire. Directement. Hmm. Fais-moi un test de psychologie, s'il te plaît. Écologie. Touc. Je suis pas sûr d'avoir psychologie. Psychologie, Euh, t'es à 50. ah bah parce que je l'ai pas sur ma feuille là. Si, tout en bas de la deuxième colonne. Ouais, mais tu sais, j'ai un souci avec ma Ah, bah feuille attends, je vais le que lancer dans ce je ne cas. vois pas en entier. Je le lance pour toi. Dans ce cas. Merci. 11. C'est un succès. Tu es persuadé pendant l'instant d'avoir aperçu une expression mais de terreur sur le visage de l'imam. Quand il a aperçu cet inconnu, euh, il approche de la réception et tu vois il va demander quelqu'un. Fais-moi un test de l'écouter cette fois-ci.
je crois que c'est pareil. Écoutez, j'y ai pas accès. Ah, zut, pas de chance. J'y retourne. Écoutez, t'as 60. 85. Tu n'arrives pas à cerner la teneur de ses propos. Mais tu vois qu'il se retire et qu'il attend, qu'il s'installe sur une table située en angle de terrasse. Toujours, il pose son chat sur les genoux, qu'il caresse délicatement. Ses suiveurs attendent visiblement plusieurs mètres en arrière. Et il balaye en fait la rue du regard. Il a une expression, il a le visage, contrairement à Bor qui est particulièrement inexpressif, le sien à lui affiche une froideur, mais une froideur qui te met mal à l'aise. Bah, je demande discrètement à mes voisins de table. Savez-vous qui est cette personne? Ni Agatha ni Kate ne sauront. Ok. Et j'essaie de demander aux tables à côté. Fais-moi un test de chance, pur et simple, pour savoir si quelqu'un connaît la réponse. Je pense. 46. Ah. C'est raté. C'est raté. Non, non, Ouais. tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui le regardent d'un air suspect, mais à chaque fois que l'autre tourne les yeux dans votre direction, les gens, enfin, je sais pas, vous sentez quelque chose qui vous oblige à détourner le regard. Déjà parce que ça se fait pas de fixer les gens, mais c'est dans ses yeux à lui qu'il y a quelque chose qui, à quelque part, oui voilà, ces sentiments, c'est le danger. Il vous fait peur. Il y a quelque chose de malsain. Et là, à ta grande surprise, Jane, tu vois arriver, poussé en fauteuil roulant, Véder. Et poussé en fauteuil roulant par un personnel de l'hôtel. Il a l'air à demi-mort. Et tu vois il est, vraiment, il a pas en mesure de bouger lui-même son fauteuil. Et quelqu'un le pose, le place devant ce type. Et vous voyez que sur le visage de cet inconnu, il y a un sourire qui se forme. Véder qui a l'air de dire quelque chose, de parler. Et ils se prennent la main. Le type prend la main de Véder. Et fais-moi un test de trouver objet caché à ce moment-là. Vite. D'accord. T'as fait 8. Oui. Ok, c'est très bien, c'est très très bien. Où est le scénar? Est-ce qu'il est le scénar? Voilà. Est-ce qu'il est? Pardon. Hop. Je cherche juste un détail que j'essaie de retrouver. Euh, Qu'est-ce que c'est? Bref, c'est pas grave. Tant pis. Euh, Tu vois que, je disais, ce type prend la main de Véder. Ce qui ne demande pas d'être interpellé, surtout parce qu'au final, tu reconnais Véder dans le duo, qui est bien vivant. Et à cet instant, t'aperçois que
les cheveux blonds de Véder blanchissent à vue d'œil. Et Sous mes yeux. sous tes yeux, t'as l'impression que ce qui était blond devient blanc. Hmm. Et Véder, au final, il se retrouve dans son fauteuil. Il est presque inerte. Et il ne bouge plus. Enfin, il ne bouge quasiment plus. Et tu vois de la bave qui se met à baver. Et l'autre se met... il fait un large sourire. Tu me fais un test de santé mentale. Parce que tu sais pas ce qu'il lui a fait. Mais tu saurais pas y mettre à la place de Vader à cet instant. 29. Très bien. Je me perds juste un seul point parce que ça te fout la trouille sans que tu saches pourquoi, mais t'es terrorisé. Froid dans le dos. Qui est ce personnage sinistre qui vient de faire son apparition? Tu n'en sais rien. Et je pense qu'on va peut-être arrêter la partie sur cet événement pour ce soir, si ça vous convient, afin d'élucider Anger est monstrueux. afin d'élucider ce nouveau mystère la prochaine fois. Puisque la farce est loin d'être terminée. Je pense que la prochaine fois, on verra sans doute le terme, c'est pas impossible. Le Big Boss est mort. Vive le boss final. Voilà. Je pense la prochaine fois, il est pas impossible qu'on finisse. Ou à défaut, faudra faire peut-être une session plus courte pour être sûr. Je pense qu'on pourra finir la prochaine fois. C'est pas impossible. Voilà, j'espère que cette session 3 vous a plu. Yes. Beaucoup, oui. Comme vous le voyez, Ouais, ça, c'est sympa. ça a pas mal avancé. Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce que Ouais. vous en pensez jusque-là? Je vois que vous avez commencé à faire plein de théories. Oui. Bon, déjà, on a Ouais, survécu une déjà, journée c'est de déjà plus, pas c'est déjà pas mal. mal. Vous avez survécu, ouais. De peu pour Elena notamment. Vous avez vraiment pas eu... Ouais. Ça s'est pas passé loin. Ah oui, effectivement, Elena, oui. Oui, ça se voit son état. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? À ce stade, comment vous le sentez? Et d'un point de vue purement pragmatique, mon personnage devrait se barrer. Mais j'ai déjà fait assez de hors-jeu comme ça. Mon sang d'inquisiteur voudrait tout faire cramer, mais après... C'est ce personnage dans la momie qui se contente de se barrer en hurlant, tu sais. Ouah, tout le monde se bat et lui il court. Bah, en fait, c'est un peu comme il dit, hein. Là, on est au stade où notre personnage, il fait, bon, il est mort, qu'est-ce que je fais encore là, quoi. Ouais, oui, non, je veux dire, je voulais savoir ce qui est arrivé à mon ami. Bon, bah, j'ai de sérieuses pistes pour savoir ce qui lui est arrivé. On est dans la merde jusqu'au cou, autant se barrer avant que le piège se J'ai referme cru sur que moi, t'allais quoi. dire plutôt, je sais ce qui est arrivé à mon ami. Bon, c'était pas un aussi bon ami que ça au final. Ouais, non, mais c'est pas un ami au point où c'est que je meurs après sa mort, quoi. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mourir pour le sauver à la rigueur, je veux dire, c'est pas la Lilith, première fois que je mets ma vie en jeu. Lilith, qu'est-ce que t'en penses? Beaucoup de gens étranges. Beaucoup trop de gens étranges. Oui. Euh... Vous dans l'eau. C'est pas faux. Eh oui. Il y en a pas une Euh, salle d'esprit. Et non, et puis moi ce qui m'obsède là, c'est il y a deux choses qui m'obsèdent. C'est euh, le directeur là qui nous aurait dénoncé. Et, j'aimerais bien lui dire deux mots prochaine fois que je le verrai. Et puis ce qui est censé se cacher dans les sous-sols là, dans les souterrains que je n'ai pas vu. Euh, Tu et viendras. ma curiosité, et mon ouverture aux choses un petit peu étranges euh, me, me disent que j'aimerais bien quand même aller voir de mes propres yeux ce qu'il y a là-dessous. Toi, tu serais peut-être partante pour y retourner. Ouais, parce que je
Je sais pas qui me dit la vérité, qui me ment, y compris parmi mes comparses. Et comme je crois que ce que je vois, Très bien. ça m'intrigue fortement. Voilà. Et Hélène, peut-être pour terminer. Moi, j'aime bien la possibilité qu'il y ait des liens avec le futur, qu'ils soient physiques ou Ou non. uniquement dans la tête. Mais enfin, il est un peu fou, hein, Nils, pour... Ça retourne le cerveau quand même. Ça expliquerait que il soit pas tous les jours là. Mais oui, si on écoute bien, il y a un lien potentiel sur ces hypothèses. Voilà, D'accord. moi ça me plaît bien comme hypothèse. Très bien. Eh bien, peut-être trouverez-vous des réponses à vos questions. Peut-être pas toutes. Hein. Il est même fort probable que certaines restent sans réponse jusqu'à la fin du scénario. Mais quoi qu'il en soit, peut-être qu'on suivra ça la semaine prochaine. Enfin, ou du cas, à la prochaine séance. Merci à ceux qui ont écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vu que les précédentes ont l'air de vous avoir déjà plu, donc j'espère que celle-ci aussi. Et du coup, bah, je dis bye bye YouTube, bye bye Twitch, bye bye à tout le public. Au revoir tout le monde. Bye. Salut, Bye. salut, salut. Bye bye. Ciao. Prochaine.